C'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en 2 parties, les qualifications qui vont se faire en 3 mois en fait. Donc nous on aborde comme une compétition où toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On va avoir des adversaires qui sont difficiles devant nous. Comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. Non, on revient jamais à la case départ. On a fait du travail depuis 2 ans, donc on a progressé. Après, non, je pense pas qu'on soit favori. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà sur cette partie de qualification-là, de faire mieux que ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous rappelez-vous que quand j'étais arrivé, on avait dans cette campagne de qualification, on était dernier. Et ce qu'on souhaite, c'est en tout cas mieux démarrer cette campagne-là que la RDC l'avait démarré pour la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Voilà, donc mais c'est un long chemin avec des étapes. Il y a une première étape, c'est la qualification. Il y a que 2 qualifiés sur 4 équipes, tout le monde le sait, donc à nous d'être le plus performant possible sur ces 6 matchs, et notamment sur les 2 matchs de ce mois-ci. Le poste de gardien de but est au même titre que c'est des joueurs, c'est-à-dire que ça dépend de la forme, peut-être de la forme des joueurs, aussi de ce que le joueur a apporté également à la sélection. Donc c'est une réflexion qui est globale. Dans ce poste-là, on a la chance d'avoir 3 bons gardiens. Je pense qu'on a des montées en value sur ces postes par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. On prépare également un 4e gardien qui est Joas Kabamba, qui n'est pas dans ce regroupement, mais qui a déjà un peu d'expérience avec l'équipe nationale. Donc le choix sera fait avant le match, bien entendu, et vous le saurez. Mais tous les joueurs savent que en sélection de la RDC, les places sont chères dans les 23, et puis également sur le 11. Mais on a la chance d'avoir des joueurs qui sont extrêmement professionnels et motivés. Et leur principe à eux, c'est d'apporter ce qu'ils doivent apporter pour la sélection, qui joue pas, qui soit remplaçant, c'est un état d'esprit. Donc il y aura un gardien qui sera aligné contre la Guinée, qui sera peut-être pas le même que contre l'Éthiopie, qui sera peut-être pas le même après contre la Tanzanie. Le tout, c'est que chacun comprenne qu'il a à la disposition non pas de Sébastien de Sade, mais de la sélection et donc du pays pour répondre quand on aura besoin de lui. La différence entre gagner et perdre, c'est souvent ne pas abandonner. Walt Disney. RD Congo contre la Guinée. Un match revanche. Selon un article de la CAF. RD Congo vs Guinée, un match de rancune selon un article de la CAF. RD Congo contre la Guinée figure parmi les 7 matchs à suivre pour amorcer la route vers le Maroc, rapporte la CAF sur son site officiel. La dernière fois que la RD Congo et la Guinée se sont rencontrés dans le cadre de la CAN Total Energies, les Congolais sont sortis victorieux avec une victoire 3-1.
Maintenant, alors que les deux équipes se préparent à s'affronter à nouveau, la Guinée sera avide de revanche. Les deux équipes ont une multitude de talents, avec des joueurs excellents dans les meilleures ligues du monde entier. L'entraîneur guinéen Kaba Diawara a clairement indiqué que son équipe voulait régler le compte. Avec la motivation supplémentaire de se qualifier pour le prestigieux tournoi au Maroc, ce match s'annonce âprement disputé. Les fans peuvent s'attendre à une rencontre à indice d'octane élevé avec beaucoup d'habileté et de passion à l'affiche. Dans le cadre de cette campagne de qualification, chaque équipe jouera des matchs à domicile et à l'extérieur, et il est assuré que les deux meilleurs de chaque groupe passeront à la phase finale, sauf en cas des permutations suivantes. Les deux premières équipes des groupes ne comportant pas le Maroc, groupe B, seront automatiquement qualifiées pour la phase finale. Pour les équipes classées première et deuxième dans un groupe incluant le Maroc, qui bénéficient d'une qualification automatique en tant qu'hôte, les trois situations suivantes s'appliquent. Si l'hôte est premier, il sera qualifié avec le deuxième du groupe. Si l'hôte est deuxième, il sera qualifié avec le premier. Si l'hôte termine troisième ou quatrième, il se qualifiera avec le premier du groupe. Si vous pensez que vous êtes déjà parfait, vous ne le serez jamais. Cristiano Ronaldo. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.